Hello, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Charlotte, bonjour. Il y a des personnages. Yakuba, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. C'est bonjour ou bonsoir? C'est pareil. Hein? Il est 19h34, heure de France. Florence, bonjour, bonsoir à vous. Depuis votre position selon le pays. Comme toi, tu es maître de Dieu, le maître de la terre, et pour l'éternité. Alors, j'ai pensé à vous ce soir. Oui, ça change. Ça change. Avec nous, ça peut changer. Ça peut être les rastas, après les perruques, après du jaune, bleu, rouge, selon l'humeur. Liliane, le thème vous l'avez au-dessus, non? Il n'y a pas de thème au-dessus. Signalez-moi s'il vous plaît s'il n'y a pas de thème au-dessus. Le thème vous l'avez au-dessus normalement. Le thème c'est ça, tu n'es pas la banque de ta famille, prends soin de tes enfants. Vous l'avez au-dessus du live. Laissez-moi danser un peu, laissez-moi chanter pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît, si vous permettez. Si vous êtes trop pressé, revenez, vous allez voir le live en replay. Voilà. Non, non. Il y a des gens qui me disent souvent, qui m'envoient souvent des messages inbox. Peut-être je viens regarder le live simplement parce que je veux te voir. Moi, je suis la femme de quelqu'un. Hein? Hein? Ceux qui viennent, vous laissez vos femmes à la maison, vous venez admirer les femmes des autres. On vous a dit que c'est la télévision. Moi, je suis la femme de quelqu'un. Hein? Je suis pas dans vos histoires d'infidélité là. Hein? Voilà. Donc, quand vous venez là, vous me dites, oh, je viens parce que je viens pour te voir. Oh, ton visage, feu sur vous. Ça va pas la tête, non? Ça va pas là. C'est la folie qui vous dérange. Vous savez pas que je suis la femme de quelqu'un? Vous êtes nouveau sur la page. Vous êtes nouveau sur la page. Hein? Je vois de ces gens comme ça, je sais même pas où ils sortent. Ils sortent même d'où? Facebook c'est quelque chose, c'est vraiment le monde entier. Ils sortent même d'où avec un, je sais même pas, ils parlent les langues. Moi je comprends même pas. Ils sortent même d'où? Ces gens-là. Oh non. On est là parce qu'on est belle. Et parce que tu es belle. Mon frère, que je sois belle, moche, comment là? Je suis déjà prise. C'est pour quelqu'un moche là, est-ce que je suis belle pour vous? Je suis belle pour moi et pour mon mari. Est-ce que je suis belle pour vous? Mon frère. Prenez soin de vos épouses à la maison. Voilà. Vous aimez ce que quelqu'un a fabriqué. Ce que quelqu'un a arrangé. Il y a de cela 10 ans là, je n'étais pas comme ça. Hein. J'avais 65 kilos. Oui, oui, oui. J'étais comme ça. Voilà, sans papier. Si on te donnait, fait-elle là, tu ne pouvais même pas prendre. Même si on te donnait cadeau, tu ne pouvais pas prendre. Vous aimez ce que, voilà, vous aimez ce qu'on a arrangé, on a façonné. Voilà, c'est là où vous venez maintenant, vous voulez offrir tout ce que vous avez. Offrez ça à vos épouses. Offrez ça aux femmes célibataires. Mon frère, moi je suis déjà prise. Même si tu es millionnaire, je suis pas dedans. Le choisi, c'est le choisi. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Alors...
C'est juste pour rigoler. C'est juste pour rigoler. En même temps, on se dit les vérités quand même. Faut pas, voilà, faut pas exagérer non plus. C'est juste pour rigoler. Alors, je voudrais qu'on cause les filles. Je veux qu'on cause. C'est vraiment une causerie. Hein. C'est un sujet surtout qui nous concerne, nous les Benguis. Quand je dis Benguis, les gens qui vivent à l'étranger, expatriés, tout ça. Voilà. On a tendance à s'oublier. Oui, on a tendance à s'oublier, à penser que, voilà, nous sommes responsables totalement de nos familles. Nous sommes responsables, c'est-à-dire on veut prendre en charge à 100% nos familles. Et parfois on s'oublie dans tout ça. Oui, parfois on oublie qu'on a les responsabilités, on oublie que parfois on est même femme seule, on a personne qui nous vient en aide, que voilà, on est le papa, on est la mère en même temps de nos enfants, on s'oublie. Faites très attention, moi j'attire toujours votre attention dessus. Oui, j'attire toujours votre attention. Je ne vous demande pas de ne pas aimer, je ne sais pas, vos familles, de ne pas leur venir en aide. Mais sachez faire la part des choses. Sinon, ce sont ces mêmes personnes. Les familles d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. Hein. Les familles d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. Les premiers ennemis, très souvent, sortent des familles. Oui, sortez des familles. Les personnes qui vous envient, qui vous combattent parfois, sortez des familles. Les familles ne sont plus comme avant. Donc faites très attention. Ta soeur, ton frère peut être ton ennemi. Oui, ta soeur, ton frère peut être celle même qui te combat. Oui, le monde a véritablement changé. Si tu ne comprends pas ça, quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu vas mettre les mains sur la tête, tu vas dire que Yawa, si je savais que les sorciers sont après toi. Non, c'est simplement parce que tu as mal jugé. Tu as mal géré les choses quand tu avais la force de travailler, tu avais la force de gagner l'argent. Sachez que il y a des saisons dans la vie, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Tu as la force de faire aujourd'hui que demain tu ne pourras plus le faire. Tu as la force aujourd'hui peut-être de travailler et tout ça. Tu as aujourd'hui peut-être un enfant, tu n'as pas assez de responsabilités. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans même, les enfants vont grandir. Ils vont vouloir aller dans les grandes écoles et tout. Tu auras tellement de responsabilités. Il y a les choses que tu ne pourras plus faire. Donc quand tu as encore le temps de faire ces choses-là, maman, investis, fais un peu d'économie pour toi et tes enfants. C'est très important. Ne te dis pas seulement, oui, je dispatche mon argent. En Afrique, on appelle, il y a tel problème. De toutes les façons, les problèmes ne finissent jamais en Afrique. Oui, les familles africaines, les problèmes ne finissent jamais là-bas. Quand tu résous A, on t'amène B. Quand tu résous B, on t'amène C. Quand tu résous C, on t'amène Z. Jusqu'à... Voilà. Tant qu'on ne te voit pas coucher à l'hôpital, ruiné, ou que tu marches à pied, tu n'as plus rien. Personne ne saura que, voilà, c'est chaud. Donc, il faut déjà penser à toi. Ne te prive pas parce que tu veux faire plaisir à ta famille. Tu comprends? Vous comprenez? Vraiment, moi je dis toujours, je vous donne des conseils qui vont vous aider. Vous avez les gens peut-être autour de vous qui ne vous disent pas certaines choses. Oui, je vous donne des conseils qui vont vous aider. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voilà, qui vont vous aider pour toute une vie. Vous comprenez? Vous avez l'engagement de prendre soin de vos parents. Oui, c'est très important. Vous avez cet engagement-là. Mais vous n'avez pas la responsabilité de prendre à 100% la charge de vos soeurs, de vos cousines qui accouchent de part et d'autre, de vos oncles, de vos tantes et tout. Vous faites du mieux que vous pouvez. Mais ça ne doit pas être un devoir quotidien, un engagement que vous prenez avec eux. Parce que vous avez votre famille. Votre famille, c'est qui? Ben, c'est vos enfants, c'est vous. Moi, je vois des femmes, par exemple, même tu vas voir des femmes célibataires, elles sont seules. Mais c'est elles qui prennent en charge toute leur famille. Et demain, quand tu ne vas rien réaliser, ben ce sont ces mêmes gens qui vont t'insulter, qui vont rire de toi dans le quartier, qui vont te comparer aux autres. Ah, tu sais, telle personne est là-bas. Hein. Tu sais combien elle a construit ici. Elle a déjà 3 immeubles. Elle a 4 immeubles. Elle a ceci. Elle a cela. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont te comparer aux autres. Une façon de te dire que depuis que toi tu es à l'extérieur là, qu'est-ce que tu as fait? Ils vont oublier complètement les Western Union que tu as fait toute l'année. Si tu calcules 100 € fois 31 en 12 mois, ça fait combien? Pendant 3 ans, ça fait combien? Ben, ça ne construit pas une maison. Mais eux, ils ne voient pas le truc comme ça. Vous savez, ce que tu donnes, que quelqu'un ne travaille pas, ils ne voient pas l'importance de ça. Au lieu de donner à manger 100 €, 50 €, machin, truc par là, apprenez-les à pêcher. Voilà, pour que ces gens-là, hein, de vos familles-là, ne soient pas dépendants de vous. Apprenez-les à cultiver, à pêcher, à aller chercher. Apprenez-les à sortir de la maison, à aller travailler, à aller chercher, à mouiller le maillot pour manger. Ce qui veut dire que quand tu vas leur donner 50 €, 100 €, quelque chose, ils vont prendre ça en considération.
Oui. Pourquoi ces gens-là simplifient souvent l'argent, négligent ce que vous donnez? Mais c'est parce qu'ils ne foutent rien. Quand tu ne fous rien, tu penses que oui, la vie est trop belle, la vie est facile. Oui. Montrez-leur que la vie est difficile. Faites très attention. Moi, je vous dis, hein, faites très attention. Vous êtes comme ça, si vous êtes célibataire, par exemple. Vous êtes le père et la mère. Vous êtes le père, en même temps le père, en même temps la mère de vos propres enfants. Oui, parfois vous privez même les enfants de certaines choses. Parfois c'est l'argent des enfants que vous prenez pour aller vous occuper, même pas de vos parents, mais des cousines, des tontons, des deuils et tout ça. Hey, mettez en tête que quand vous n'arrivez pas à aider un membre de votre famille, rien ne vous arrivera. Oui, laissez-moi les choses des Africains là que, oh, machin truc, comme tu m'as refusé, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vraiment, je te maudis, rien ne va t'arriver. Parce que ce que tu gagnes cela à la sueur de ton front. Rien ne va t'arriver. Incitez plutôt ces gens-là, oui, vos familles, à aller travailler. Demandez-leur de vous apporter les vrais projets. Financez, prenez le temps pour financer. Cotisez l'argent pour financer. Au lieu de les envoyer 30 euros, 50 euros. Vous n'êtes... Non, ça sert à rien. Prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. Oui, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. J'ai l'impression qu'en Occident, vous vous oubliez beaucoup, mes queens. Au profit, je ne sais pas, vous vous oubliez beaucoup à cause de vos familles. Je vous ai dit qu'en Afrique, les problèmes ne finissent pas. Il y a les familles qui envoient indirectement les gens à la prostitution. Oui, à faire ce qu'il ne faut pas faire parce qu'ils sont toujours dans la demande excessive. Et tu peux même tomber malade ici à cause de leur demande, la pression. Quand ils te demandent l'argent là, c'est comme s'ils t'ont mis au travail. C'est comme s'il y a un endroit où on va pêcher, on va creuser l'argent là-bas. Tu passes seulement mettre la main, on te donne. Non, montre-leur que la vie est difficile ici. C'est très important. Et vous savez, comme je dis toujours, en Afrique, de toutes les façons, il y a toujours les problèmes. Oui. Et ce qui est souvent triste dans cette histoire-là, quand vous voyagez, vous allez même en Afrique, vous allez voir les personnes qui vous demandent l'argent tous les jours là. Parfois, certains ont une belle vie même que vous. Pourtant, c'est vous qui les nourrissez. Mais ils ont une belle vie 1000 fois que vous qui leur donnez de l'argent. Parce qu'en fait, ça devient une sorte d'escroquerie. C'est les gens qui vous escroquent. À chaque fois, ils inventent les problèmes. Si c'est ceux qui restent à côté de la maman, ils vont inventer les soucis pour que vous puissiez donner de l'argent. Hey, vous savez, apprenez à vos soeurs, à vos frères que lorsqu'ils font les enfants, ils doivent être responsables de leurs enfants. Oui, vous n'êtes pas le père, vous n'êtes pas responsable, oui, de leurs enfants. Attendez, je vais bloquer certaines personnes. Il y a trop de foutaises dans les familles. Il y a trop de foutaises dans les familles. Vous savez, c'est à vous de vous protéger, de vous préserver. Hein. Si vous écoutez seulement les choses des familles, là, vous n'allez rien devenir, vous n'allez rien faire. Oui, c'est de l'escroquerie, tout ce qui est organisé là-bas. Parfois, on t'appelle en urgence, même avec les pleurs, à l'appui. On te parle d'un problème, tu crois que c'est vrai. Tu peux même taper dans ton découvert avec la pression et tout. Tu vas te rendre compte que ces gens sont assis à côté dans un bar en train de boire. Ces gens sont allés acheter les vêtements. Donc, maman, parfois, vous pouvez aimer les gens, mais serrer le cœur. Serrer le cœur, une façon de les amener à se battre eux-mêmes. Ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas. Tout le monde veut faire du bien à sa famille, mais il faut pas. Parce que ce que vous faites là, vous les encouragez dans la fainéantise. Vous pensez que vous leur faites du bien. Vous ne leur faites pas du bien. Vos soeurs, vos cousines et tout, elles vont accoucher les enfants parce que ma soeur est en Europe. Elles vont coucher dans le quartier de gauche à droite avec les n'importe qui, les vauriens, avec les hommes qui ne peuvent même pas donner l'argent pour location. Tout simplement parce que ma soeur est en Europe. Elles vont prendre cet argent, aller nourrir plutôt les gigolos avec. Tout simplement parce que ma soeur est en Europe. Bon, vous voyez que vous aggravez plutôt sa situation. Amenez-la à aller travailler. Vous aggravez. Réagissez quand il y a un vrai souci. Vous avez les preuves. Mais les histoires de dépannage à tout moment là, arrêtez ça. Cotisez cet argent-là pour vous. Oui. Cotisez cet argent-là pour vous. Vous savez, nous sommes en Occident. L'argent est difficile à avoir. En tout cas, hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, je pense que l'Europe l'a divisé en deux. Voilà. L'argent est difficile. Ce que moi je sais, c'est que l'argent est difficile ici. Pour trouver de l'argent, on creuse, on mouille le maillot. Voilà, on gratte fort pour avoir de l'argent. Vous comprenez? Donc, quand vous avez votre argent, donnez à ces personnes-là qui vous donnent un peu d'amour. Ces personnes qui respectent votre argent. Ne dispatchez pas votre argent à n'importe qui. Oui, donnez votre argent aux gens qui vous donnent un peu de l'amour. Quand je dis aux gens qui vous donnent un peu de l'amour, qui sont même dans la reconnaissance, ça vous motive et qui vous donnent même les bénédictions, c'est bien. C'est pourquoi je dis nos parents. Oui, le père, la mère.
Vous comprenez? Parce que, voyez-vous, là-bas, ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez des gens qui ne vous disent jamais bonjour, comment tu vas? Ah, maman, ta santé. Donnez vos choses, que ça soit matériel, je sais pas, les petits cadeaux là, aux personnes qui se soucient de votre bien-être. Je le dis toujours, ça ne sert plus à rien. La famille d'aujourd'hui a changé. La moralité a changé dans les familles. Vous comprenez? Aujourd'hui, donnez votre amour, vos petits 500 francs aux gens qui se soucient de votre bien-être, qui se soucient de votre santé, qui se soucient de vos enfants, qui restent quand ils n'ont pas de vos nouvelles, qui vous appellent, qui cherchent à savoir comment vos enfants se portent. Et très souvent, il n'y a que le père et la mère qui se soucient de ça. Le reste là ne se soucie pas de ça. Alors arrêtez les vivre, arrêtez de vous occuper d'eux. Ce ne sont pas des enfants, ils sont majeurs, ils sont adultes, responsables de leurs actes. Oui, vous allez voir des gens, ils vont vous écrire. Simplement, quand ils vous écrivent une fois, ah, c'est pour tâter le terrain. 2, 3 fois, la troisième fois, c'est pour poser un problème. Non, vous allez voir même des gens, ils viennent bonjour. Ils te disent directement, ils te disent directement ton problème. Ils ne cherchent pas à savoir, tu es dans quelle situation. Est-ce que vraiment tu vas bien? Est-ce que psychologiquement tu vas bien? Est-ce que moralement tu vas bien? Est-ce que sentimentalement, même ta vie sentimentale, vraiment tu as pesé? Est-ce que tu vas bien? Ils n'ont pas ce genre de causerie. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous leur donnez. Ce qui les intéresse, c'est venir demander à chaque fois. Faites très attention. Vous n'avez pas l'argent à distribuer, sauf si l'argent là, vous créez ça. Sauf si c'est l'argent de la drogue, je sais pas moi quoi. Même si c'est ça, ça a beaucoup de risques. Voilà. Vous devez sélectionner à qui vous donnez. Voilà, vos sous. Faites très attention. En Afrique, les gens sont trop ingrats. Excusez-moi du thème. Trop ingrats. Faites attention. Même vos cadeaux. Faites attention. Aujourd'hui, dans les familles, c'est quoi? Il faut même vous abstenir de donner l'argent. Vous ne savez pas que le même argent que vous donnez là. La famille aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. C'est la rivalité, c'est la sorcellerie, c'est tout ce que vous voulez là. L'argent même que vous donnez, c'est ce même argent que ces personnes-là vont chez les marabouts avec pour vous bloquer. Vous arrivez en Europe comme ça, c'est comme si on a versé seulement quelque chose sur vous. Tout ce que vous touchez, c'est gâte. Vous entrez même dans une voiture, ça fait l'accident. Tout simplement pourquoi? Ce que vous donnez, donc c'est pour vous dire que donnez quand vous avez envie. Ne vous privez de rien parce que vous voulez aider. Oui. Ne vous privez pas, ne privez pas vos enfants ici de leurs vacances, de leurs, je ne sais pas, leurs loisirs, parce que vous voulez faire plaisir à vos familles. Ces familles-là qui vont vous tuer, qui sont des handicaps même pour votre évolution. Combien de personnes dans les familles vont prier pour vous? Oui, combien de ces oncles-là, ces tantes-là, vous bénissent, prient. Vous cherchez même quand vous rentrez, vous donnent même parfois un petit paquet. Ils sont combien? On les compte du doigt. Vous n'êtes pas redevable. On les compte du doigt. Quand vous quittez là, qui viennent même en dehors de vos parents, comme je dis toujours, nos parents sont les dieux. Ils sont adorables, peu importe ce qui se passe. Vous comprenez? En dehors de vos parents qui vont se battre, que, ah, tu vas rentrer, tu vas manger quoi? Ah, je vais te faire un petit paquet, je vais te faire... Personne. Donc, donnez quand vous voulez. Personne ne se soucie. Personne ne se soucie. Combien de ces personnes-là, quand vous arrivez même, oui, cherche à vous dire que, ah vraiment, qu'est-ce que tu as envie de manger? Ah vraiment, comment tu te portes? Ils viennent parce qu'ils attendent des choses. Et lorsque vous ne donnez pas, ou alors vous donnez peu, ou alors le peu que vous donnez, quand ils partent, ils vont saboter, ils vont avec chez les marabouts. Vous donnez vos vêtements que vous avez déjà portés. Faites attention, oh. Vous ne connaissez pas les choses ici dehors. Faites attention, oh. Faites attention à votre vie. Les habits de vos enfants, vos habits que vous allez donner là, c'est ça qu'ils prennent là pour aller vous attacher avec. Faites très attention. Et l'esprit de discernement. Quand vous partez en Afrique là-bas, priez beaucoup. Priez beaucoup. Ne vous laissez pas embrasser par tout le monde comme ça que, ouais, c'est la famille. Ce sont ces mêmes gens-là qui veulent vous enterrer. Les gens à qui vous donnez à manger, vous soignez, ce sont ces mêmes gens. L'Africain est comme ça, on n'y peut rien. Ne me posez pas les questions pourquoi. C'est comme ça, maman. L'Africain est comme ça. Faites très, très attention. Faites très attention. Donc, ne vous privez pas en vous disant, oui, je veux satisfaire à tout prix ma famille. Je veux que ma famille ait les bonnes conditions. Tout le monde veut que sa famille sorte d'une certaine situation. Mais il faut le faire vraiment. Sachez comment vous devez le faire. Oui. Ne vous laissez pas emporter tout simplement parce que oui, c'est la famille. Je veux mettre ma famille aux petits soins. Faites attention. Ce sont ces mêmes gens qui vont vouloir vous enterrer demain. Ce sont ces mêmes gens-là. Si vous êtes rapatrié, déporté même au pays ou alors je ne sais pas quoi, si quelque chose vous arrive, ces mêmes gens ne pourront pas vous donner 1 euro. 1 euro.
Ces mêmes gens-là, dès que votre porte-monnaie, vos zéros vont se vider, vous ne les verrez plus des yeux. Oui, vous ne les verrez plus des yeux. Vous comprenez? Faites attention. Faites très attention. Voilà. Prenez soin de vous. Économisez votre argent. Pensez à vous. Investissez votre argent en Afrique. Voilà. Quand vous investissez là, n'introduisez pas les gens de votre famille. Hein. Qui vous faites les business avec votre famille, sachez que vous avez rendu la personne riche de toutes les façons. Vous avez rendu la personne riche. Les business, on le fait quand on est sur place. Quand on n'est pas sur place, on fait les... Il y a un genre de business qu'on ne fait pas. Sinon, tu as rendu seulement ton frère là ou ton neveu là, tu l'as rendu riche. Il va devenir le papa yéyé de tout le quartier. Parce qu'un argent que tu as, tu n'as pas souffert. Il y a cette facilité de sortir cet argent. On a une certaine facilité de dépenser. Oui, on a une certaine facilité de dépenser parce que cet argent-là, oui, on n'a pas travaillé pour avoir ça. Apprenez aux gens de vos familles là à pêcher. Arrêtez de les envoyer l'argent. Et même quand vous envoyez l'argent, même quand on vous appelle pour un problème, vous comprenez, ne réagissez pas à l'immédiat. Personne ne va mourir. En Afrique, on t'explique les problèmes, on te dit toujours que c'est la mort. Que si tout de suite là, on n'a pas cet argent, on va mourir. Il n'y aura pas mort d'homme. Personne ne va mourir. D'autant plus que même aller à l'hôpital, ils ne vont pas à l'hôpital. L'argent que tu donnes là, ils ne vont nulle part avec. Voilà, c'est pour empocher, pour rester avec. Dormir dessus. Oui, 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 ils font rien avec. Donc ne te précipite pas parce que lorsqu'ils t'appellent comme ça, tu te précipites pour aller envoyer les sous. Ils se disent que les sous là, tu les as dans un coffre-fort à la maison. Quand on t'appelle un problème, essaye de faire genre, tu vas étudier le problème avant de répondre. Même si tu as les sous, même si vraiment, tes émotions, vraiment tu as envie de pleurer, calme-toi d'abord. Prends le temps de réfléchir. Fais même quelques jours avant de réagir. Voilà. Les personnes qu'on appelle, vous courez à MoneyGram, rien pour aller envoyer l'argent. Parce qu'il y a la mort. C'est à chaque fois, c'est les mêmes situations qui vont te créer. À chaque fois, c'est les mêmes situations qui vont te créer. Eh oui. Faites très attention. C'est des bandits. C'est des bandits. Je ne sais pas qui a dit aux gens que quand on vient en Europe, c'est le Eldorado. Quand on vient en Europe, vraiment de Dieu, on est devenu riche. Vraiment de Dieu, on a une certaine vie. L'argent est tellement facile. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris ce système-là. Et je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Oui. Tu as beau expliquer comment on fait des vidéos là, pour sensibiliser et tout. Mais il y a des personnes là qui sont bloquées psychologiquement. Ils refusent de comprendre. Eh oui. Ils refusent de comprendre. Eh oui. Il y en a même d'autres qui ne travaillent pas simplement parce que ma soeur est en Europe. Mon frère est en Europe. Mais papa, tu vas construire ta vie sur le dos de ta soeur. Tu vas construire ta vie sur le dos de ton frère. Va chercher du boulot. Avoir le frère, la soeur en beng, c'est un boulot. C'est un métier. Mon frère est en beng. Tu fais quoi dans la vie? Oh, il a les frères en beng. Elle a les soeurs en beng. Les soeurs en beng là travaillent quoi? Les soeurs en Bengla ont une vie de, je sais pas, c'est le paradis. C'est un métier, c'est un emploi, avoir les, je sais pas, c'est un matricule, oui, oui. C'est un laisser-passer, avoir les soeurs en Beng ou avoir les frères en Beng. Cette mentalité, je sais pas. Ils refusent de travailler. Quand tu donnes même l'argent, ils sont feignants, ils veulent rien faire. Arrêtez de donner votre argent. Arrêtez de donner votre argent. Ne leur donnez plus. Mettez-leur parfois en quarantaine. Oui, mettez-les parfois en quarantaine pour leur montrer que la vie est dure et que l'argent, ça se cherche, ça se travaille. Parce que les gens qui ne savent pas travailler, chercher l'argent, ils ont cette facilité-là. Je vous le dis. Oui, ils s'en foutent, effectivement, Charlotte. Ils s'en foutent complètement. Donc, faites très attention. Faites très attention. Choisissez même qui vous voulez aider. Étudiez les dossiers, les projets qu'on vous apporte. Choisissez minutieusement. Parce que l'argent, ça se cherche durement. L'argent ne se ramasse pas. Eh oui. Choisissez. L'argent, ça ne se ramasse pas. Parce que eux, ils ne vous font pas de cadeaux. Ils ne vous font pas de cadeaux. Je vais vous dire par exemple, moi j'étais en Afrique, mais quelque chose de ouf. Quand je reste, j'en reviens pas. Si je vous dis que quelqu'un m'a apporté la nourriture pour manger, même si je ne veux pas manger cette nourriture. Si je vous dis que quelqu'un m'a donné quelque chose, apporté la nourriture, c'est que je vous mens. Hein? Vous voyez ce genre de choses comme ça? Quand les gens viennent te saluer, ils viennent pour tâter le terrain, pour voir ce que tu vas donner. Hein? J'étais comme vous, je faisais comme vous, hein?
Je faisais comme vous, donner à tout le monde. Quand quelqu'un vient, c'était automatique. Il sait qu'il vient prendre. Mais non, aujourd'hui non, je sélectionne. Tu fais 4 ans, tu ne me dis jamais bonjour. Tu fais 4 ans, j'ai dit que j'ai accouché par césarienne. Tout est écrit sur Internet. Tu ne me dis pas bonjour, tu m'attends au pays pour qu'il vienne te donner les cadeaux. Niaque, je ne peux pas donner. Est-ce que je te dois quelque chose? C'est toi qui m'as envoyé en bain. Je ne peux rien te donner. Je donne mon argent aux gens qui me donnent l'affection, de l'amour, qui m'accordent de l'importance. Voilà, je donne ma chose. Je préfère donner aux inconnus. Je préfère donner aux lépreux.